Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons ce dimanche béni, le premier dimanche du mois copte Bab. C'est le deuxième mois, le premier dimanche du deuxième mois de l'année copte 1738. Et l'évangile de ce dimanche béni nous raconte le miracle de la guérison du paralytique. Et on peut observer dans ce miracle surtout l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux. En fait, l'esprit de sérieux a bien marqué le ministère et le service des 4 amis du paralytique. Et en fait, quand l'homme sérieux affronte des difficultés, des problèmes, il ne s'en sert pas comme excuse, mais il les surmonte. Par la grâce de Dieu, on va mentionner comme contemplation 3 points. Premièrement, le sérieux et la sainteté. Deuxième point, le sérieux et l'obéissance. Troisième point, le sérieux et la repentance. La repentance. Premièrement, on a dit le sérieux et la sainteté. En fait, le sérieux est une des caractéristiques très importantes de la voie spirituelle. Et sans l'esprit de sérieux, l'homme jamais peut atteindre la sainteté. C'est-à-dire que si nous nous demandons comment les saints ont accédé à ces niveaux de sainteté si élevés dans leur vie spirituelle, la réponse serait parce qu'ils ont suivi le chemin spirituel avec beaucoup de sérieux, avec tout le sérieux requis. Ils ont suivi le chemin spirituel avec un cœur sérieux, un cœur ferme et inébranlable. Ils n'ont pas dévié ni à droite ni à gauche, comme ils n'ont pas permis aux circonstances extérieures d'entraver leur action. L'homme qui n'est pas sérieux dans sa vie spirituelle oscille toujours entre l'ascension et la descente. Et c'est pourquoi sa marche est instable. Et il envisage la question avec indifférence. L'homme qui n'est pas sérieux, sa relation avec Dieu se caractérise par la négligence. Alors que la Sainte Bible nous dit, maudit celui qui fait avec négligence le travail du Seigneur. Encore, maudit celui qui fait avec négligence le travail du Seigneur. Jérémie 48, verset 10. Donc, l'esprit de sérieux dans la vie spirituelle est très important. Et il n'accepte pas l'oscillement entre les deux camps, le camp de l'amour du monde et l'amour de Dieu. On peut dire que l'esprit de sérieux dans la vie spirituelle, dans le chemin de sainteté, ne tolère ni la négligence, ni le relâchement, ni l'hésitation, ni la régression. Le sérieux et la sainteté.
Deuxième point, le sérieux et l'obéissance. C'est juste, bravo. Et l'obéissance. Comme exemple, notre père Abraham. Notre père Abraham a observé une obéissance très sérieuse. Et lorsque le Seigneur l'a donné l'ordre, il a pris son fils unique, le bien-aimé Isaac, pour l'offrir en holocauste sur la montagne. Abraham n'a pas même discuté avec Dieu. Abraham n'a pas protesté contre l'ordre divin, mais il a obéi sans que ses sentiments ne soient changés envers Dieu. Vraiment, c'est bien là le sérieux dans l'obéissance. Encore un exemple très important, c'est Joseph le Juste. Joseph le Juste était vraiment sérieux dans l'accomplissement du commandement divin et dans la sauvegarde de sa chasteté. Même si la prison en était la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les circonstances extérieures, oui, exerçaient leur pression sur Joseph, mais il ne s'y assujettit pas. Il ne toléra pas le péché sous prétexte qu'il n'était qu'un esclave soumis au pouvoir des autres. Et il n'a pas toléré le péché parce que la femme de son maître, Potiphar, pourrait lui porter préjudice et mal. Il a pris sa vie spirituelle et il a obéi le commandement divin dans une manière très sérieuse. Troisième point, le sérieux et la repentance. On dit toujours l'homme spirituel est vraiment sérieux dans sa conversion. S'il abandonne le péché, il le fait sérieusement et n'y revient plus. Il est sérieux dans sa résistance au péché. Et la question, est-ce que nous sommes sérieux dans la résistance de nos péchés? L'homme sérieux, l'homme spirituel, n'agit pas comme les Hébreux que l'apôtre Saint Paul blâme en disant « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. » Encore, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Hébreux 12, verset 4. L'homme sérieux agit comme le fils prodigue dans sa conversion sérieuse, qui s'est levé sur le champ et se rendit chez son père, présentant vraiment une conversion remplie de sérieux, une conversion très sérieuse. Et par l'esprit de sérieux, il a été transporté du péché à la pureté. On ne peut pas dire que la croissance continuelle dans la vie spirituelle est vraiment une des caractéristiques de l'homme sérieux, Le sérieux nous octroie la ferveur spirituelle. Et la ferveur spirituelle nous pousse toujours
en avant. L'homme sérieux s'attache de plus en plus à Dieu chaque jour et il approfondit sans cesse, continuellement, son amour pour Dieu. Que l'Esprit nous donne, que le Seigneur nous donne l'esprit de sérieux et d'être sérieux dans notre chemin spirituel. Et on a mentionné 3 points. Le sérieux et la sainteté. Le sérieux et l'obéissance. Le sérieux et la repentance. Que le Seigneur vous bénisse tous, par lui éternellement. Amen.